monde qui nous entoure, il existe des lieux chargés d'histoire. Mais y a-t-il que des histoires dans ces lieux? J'ai décidé de vous emmener avec moi dans tous ces endroits, auxquels je ne m'y rendrai seul ou avec mon équipe de nuit, avec mes caméras et mon matériel. Enquêter, explorer et essayer de communiquer avec l'invisible, peut-être présent dans les lieux. Avec mon équipe, j'ai décidé de vous emmener dans un ancien bunker qui servait d'hôpital allemand pour la Première Guerre mondiale. Les choses qui vont se passer dans cette vidéo sont vraiment incroyables. Beaucoup de rebondissements et beaucoup de choses qu'on n'a toujours pas compris. Bon visionnage à tous. À la base, nous y allons pour une pré-enquête. Vous pouvez encore les pousser, les baguettes, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez encore pousser plus la baguette de droite? D'Océane vers la droite. Merci beaucoup. Donc là, ah, voilà. Est-ce que vous avez peur de rentrer à l'intérieur? Si vous avez peur de rentrer à l'intérieur, vous pouvez redéclencher mon boîtier, s'il vous plaît? Rapprochez-vous encore si vous avez vraiment peur. Merci beaucoup. Alors je vous rappelle, vous pouvez vous éloigner s'il vous plaît? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors je vous emmène dans une enquête aujourd'hui. Une enquête qui a un rapport donc avec la Première Guerre mondiale. Je vous emmène en fait dans un ancien bunker qui était un hôpital en fait. Un hôpital où ils emmenaient les blessés par rail de ce poste d'avant-garde qui les emmenait jusqu'aux hôpitaux les plus proches. Donc je vais vous faire un peu découvrir le site et découvrir aussi l'équipe qui va partager cette soirée, cette nuit avec moi. Et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon visionnage. Alors voici le site en question. Je vous le montre vu de l'extérieur, comme ça vous voyez c'est vraiment un vrai bunker en fait. Ici donc j'ai toutes les infos qui disent que c'était un hôpital, donc je vous dévoilerai pas le lieu forcément pour point de vue de conservation de notre patrimoine quand même et aussi pour le respect quoi. Donc voilà, donc je vous montre à peu près, donc c'est une belle petite longueur quand même. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire à peu près sur le site. De toute façon je vous expliquerai plus en description pour ceux qui s'intéressent beaucoup à l'histoire, voilà, qui est un peu mon but recherché aussi, en plus bien sûr des enquêtes paranormales. Alors je vais vous présenter mon équipe qui est avec moi ce soir. Donc vous avez Océane, vous avez Théo et Rebecca la future urbexeuse. Allez, on va faire un petit tour à l'intérieur. Donc je ne vais pas faire les présentations car on a déjà fait les présentations tout à l'heure parce que je suis arrivé il y a déjà quelques temps. Mais bien sûr, on n'a pas fait grand-chose pour l'instant. C'était juste le temps de mettre au point. Là, je vous fais découvrir donc les lieux. Voilà, là, donc vous avez la grande pièce principale. Alors, je pense que c'est une pièce où ils accueillaient les blessés. De toute façon, c'était que des salles de soins. Voilà. Donc, comme j'expliquais à mes amis qui sont avec moi ce soir, je suis déjà venu ici avec une caméra SLS. C'était en fait, je suis venu juste 2 jours pour voir avec la caméra SLS, juste comme ça par curiosité, et en fait, on a eu du résultat sur la caméra SLS. Donc voilà. Alors là, ce soir, je n'ai pas la caméra SLS parce que niveau logistique, c'était un peu très compliqué. Mais je vous montre déjà
ce qu'on peut voir à l'état actuel en ce moment de ce lieu. Alors, excusez-moi pour la stabilisation de la caméra, mais j'ai une grosse marche à monter. Donc, on va essayer de faire au mieux. Voilà, je vous présente bien le lieu comme il faut. Voilà, bah, comme vous pouvez le voir, ça n'a pas été énormément dégradé ou visité. Bon, après, on fait comme on peut par rapport à ce qu'il y a. Mais bon, ce qui fait plaisir, c'est de voir qu'il y a encore des bâtiments qui sont à peu près corrects, on va dire. Donc on vous retrouve dans quelques minutes, le temps que je finisse d'installer le reste de l'équipement. Car bien sûr, on va essayer de faire des détections au cas 2. Et puis bien sûr, on va essayer de faire d'autres interpellations. Et on se retrouve bien sûr tout à l'heure. On vous souhaite un bon visionnage. Alors, ça y est, on est quasiment fin prêt. Alors, je vais faire un petit essai avec donc le fameux K2 pour voir ce que ça peut donner. Alors, on va essayer de pas trop aller dans le sens de la lumière. Alors, les téléphones sont tous en... Oui. D'accord, parfait. Alors, je vais essayer de pas trop vous éblouir avec... Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir, s'il vous plaît? Alors n'hésitez pas, s'il y a quelqu'un, à venir devant le petit boîtier que je tiens dans la main. Il est sans aucun danger pour vous. Il servira uniquement à nous dire si vous êtes bien avec nous ou pas. Alors n'hésitez pas à vous approcher de nos équipements. Et vous détecteront sûrement. Alors, comme elle s'est présentée tout à l'heure, Océane, elle a le même boîtier que moi dans sa main. N'hésitez pas à vous en approcher aussi également. Vous risquez absolument rien. Bien sûr, n'hésitez pas à faire un bruit. À taper sur un mur pour nous indiquer votre présence. On va passer une petite, un petit moment avec vous. Alors je vous rappelle bien sûr qu'on vous veut aucun mal. On n'est pas là pour vous déranger. On est vraiment là pour vous aider. Pour essayer de communiquer avec vous. Pour essayer de comprendre ce qui vous est arrivé. Est-ce que vous êtes seul ici? Si vous êtes seul, n'hésitez pas à vous approcher de mon appareil. Si vous êtes plusieurs également, il reste inoffensif pour vous. On vous veut aucun mal. On n'est pas là non plus pour vous effrayer. On est très bien conscient que vous avez dû vivre des choses pas faciles ici. On est venu essayer de les comprendre. On est venu pour vous comprendre. Si vous souhaitez qu'on parte, déclenchez nos appareils s'il vous plaît en vous y approchant. Je vous le rappelle, ils sont sans aucun danger.
Alors je vous rappelle, n'hésitez pas à vous approcher de nos appareils. Nos appareils nous diront si vous êtes bien ici ou pas. Êtes-vous français? Êtes-vous allemand? Qui que vous soyez, n'hésitez pas à vous approcher de nos appareils pour les déclencher. Est-ce que vous êtes décédés ici? Bon, je vais éteindre le K2 pour l'instant. J'arrête de filmer parce que Alors les amis, je vous explique, là pour l'instant on n'a rien du tout, hein. On vient à peine de commencer, il fait encore jour à l'extérieur. On a juste voulu commencer tout de suite pour voir au cas où si on pouvait faire quelques interpellations, on ne sait jamais. Donc on se retrouve tout à l'heure, et en attendant, eh ben écoutez, nous on va faire une petite pause. À tout à l'heure. Alors les amis, alors on est toujours devant ce fameux hôpital militaire allemand, et il nous arrivait quelque chose de bizarre. Alors, on a mis donc les K2 jusqu'à maintenant, donc on va les rallumer hein, pour vous montrer que tout va bien. Et regardez, on va s'approcher de la stèle, et sur cette stèle, eh ben, les K2 se déclenchent. Et ça, on ne comprend pas pourquoi. Et que au niveau de cette stèle, dès que on s'écarte, plus rien. On revient sur la stèle. j'ai eu des mouvements. Ah bah il se redéclenche à nouveau plus. Non. Donc voilà, on voulait juste vous montrer ça. Ça y est, ça se redéclenche et même très fort. Regardez les deux K2, c'est incroyable. Incroyable. Alors pourquoi cette stèle? En fait, c'est juste une stèle qui documente de ce qui s'est passé ici. Il réagit plus du tout. Et là, il réagit plus. Plus du tout. Franchement. Alors bien sûr, hein, je rappelle que nos téléphones sont tous bien coupés. Hein. On a tout vérifié. Hein. Forcément, si j'ai refait la caméra, c'est que il y avait quelque chose de particulier. Et bien sûr, hein, ici, on est à 5 km de la première habitation. Il n'y a pas un poil d'électricité dans le coin. J'ai passé le K2 sur tout le monde. Absolument rien. Il n'y a plus du tout. Je coupe le mien. Alors on va couper les K2 hein, parce qu'il y a à nouveau plus de résultats. Mais avant d'attaquer l'enquête, je voulais vraiment vous montrer tout ça parce que c'est délicat quand même. Je ne pensais pas avoir un résultat sur une stèle qui présente juste le lieu. Je fais un petit tour vite fait de cette stèle. Il y a absolument rien. Alors vous avez vu, hein? Ah bah ça y est, il se redéclenche. Vas-y, attends. Voilà. Alors moi, il se redéclenche juste ici. Alors, comme ça, vous voyez bien, hein, les deux K2, ils sont en pleine panique. Je me proche, je C'est incroyable. Incroyable. Bon bah écoutez, on se retrouve tout à l'heure pour attaquer le vif du sujet. Si c'est parti comme ça, je pense qu'on va passer une très bonne soirée. Bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Vas-y.
Alors, je reviens vers vous. Vous avez vu ce qui s'est passé au niveau de la stèle, c'est assez particulier. Alors, j'ai décidé quand même, avant qu'il fasse bien nuit, de reprendre le K2 et faire un tour, parce qu'en fait, autour de cet hôpital, il y a quand même des tranchées. Étant donné que sur cette stèle, on a eu des résultats impressionnants et délicats, je vais faire un léger petit tour. Donc, je vais mettre le K2 devant. Voilà. Et comme ça, oh, oui. Et comme ça, on va voir si peut-être par hasard il y aurait du résultat ailleurs. Et comme je vous ai dit, hein, on est vraiment sur les lieux de guerre. Donc ici, pareil, hein, si vous connaissez le coin, pour ceux qui ont reconnu, faites vraiment très attention. Il y a beaucoup de trous, beaucoup de choses particulières ici. Vous pouvez vous blesser et ça peut être très dangereux. Donc on revient sur le vif du sujet parce que j'étais toujours sur ma partie assez délicate qu'on a eue sur cette stèle. Pourtant ce n'est pas une stèle en soi historique, c'est juste la stèle qui montre donc qui montre bien juste le lieu à quoi il servait. Donc bien sûr je serai obligé de le flouter pour bien sûr pour protéger le site bien sûr. Hein. Alors comme je vous ai dit, hein, vous voyez il y a énormément de tranchées. Énormément de tranchées qui font tout le tour, bien sûr. Hein. Donc on va essayer d'interpeller un petit peu, le temps qu'il fait pas nuit. Bonsoir. S'il y a quelqu'un avec moi ici ce soir, pouvez-vous vous approcher de mon petit appareil que j'ai dans la main? Vous pouvez vous approcher sans danger. Il est inoffensif. Cet appareil va me servir juste à savoir si vous êtes avec nous ici ce soir. N'hésitez pas à vous approcher de moi. Est-ce que c'est vous qui a déclenché mon appareil quand on était près de la pierre à l'entrée de l'hôpital? Si c'était vous, n'hésitez pas à revenir devant mon appareil. Je vous rappelle qu'il est sans aucun danger pour vous. On est juste là pour essayer de communiquer avec vous. Peut-être vous aider, essayer de comprendre ce qui vous est arrivé. Je sais également que vous avez vécu des moments atroces ici. Que ça n'a pas dû être facile pour vous. D'ailleurs pour personne. Alors bien sûr, vous inquiétez pas, si vous entendez des bruits au loin, c'est donc mes amis qui sont restés donc à l'entrée de l'hôpital. Donc le temps de surveiller donc le matériel. Et au cas où bien sûr s'ils entendent des bruits ou quoi que ce soit. On va retourner vers eux. On va retourner de toute façon à l'intérieur dans pas très longtemps. La nuit commence à bien tomber. Donc les conditions météorologiques sont parfaites. Il ne fait pas trop froid, il fait en moyenne 10-12 degrés. On est début mars, donc on a un peu de chance. Il n'y a pas de vent. On a un soleil, enfin une clarté magnifique. Ah bien sûr, je vous rappelle, n'hésitez pas à interagir avec nous en faisant un bruit, en déplaçant un objet si vous y arrivez, ou tout simplement vous approchant de l'appareil que j'ai dans la main. Vous avez juste à vous mettre devant moi. Je saurai que vous êtes là.
Donc je reviens vers vous tout à l'heure. En attendant, je vous remercie de votre accueil. Et on se retrouve tout à l'heure. Donc je vous réexplique vite fait. Donc tout à l'heure, on était devant une stèle, la salle de présentation, hein, comme je vous ai expliqué. Et la dinguerie, par pur hasard, on pose un cadeau dessus, parce qu'on savait pas le poser tout simplement. On l'allume et il se déclenche. Alors on n'a pas trop compris pourquoi. On a pensé à un bug, on a arrêté, on a rallumé, rien. On a tous vérifié nos téléphones. Tous les téléphones sont coupés, donc sans aucun souci. Donc j'ai refait un essai avec une petite caméra SLS, mais bon, c'est sur le portable, donc je suis pas très convaincu des résultats de cette caméra. Après les applications, je me méfie beaucoup. Mais les résultats au K2 m'ont donné résultats, donc comme vous avez pu le voir sur les deux K2, et ça c'est impressionnant parce que il a capté, après il a arrêté de capter, et ça c'est vraiment très bizarre. On se retrouve dans quelques instants parce que là il commence à faire tout doucement bien nuit. Et je vous dis à tout à l'heure. Alors Océane est revenu donc avec la caméra sur cette stèle, qui fait toujours pas nuit. Et bah, elle a eu du résultat aussi. Donc on va revérifier avec les deux K2 pour vérifier tout ça. Des énormes résultats. Oh là. Oh là, moi j'ai du résultat. Ouf, ça m'a fait peur là. C'était impressionnant. Donc on va s'approcher un peu de la stèle. Moi, j'ai plus de résultats, mais... Alors j'ai le premier vert. Oh, bah, ouf. Alors là par contre, ouais, ça commence à bien agir. Alors moi, j'ai eu en même temps que toi et ça s'est arrêté en même temps que toi. Oui, donc il n'y a pas de hasard, voilà. Hein, c'est pas, Ouais, donc c'est non. pas un défaut matériel. Regarde. C'est bizarre, mais pourquoi cette stèle? Alors je vais essayer de m'approcher des deux K2 pour que vous puissiez voir correctement. Par contre, il y en a un qui réagit plus que l'autre. Pourquoi? Alors laisse ton K2 juste à côté. Voilà. Et vous voyez, moi j'ai deux lumières d'allumées, trois lumières. Et pourquoi vraiment? Est-ce que vous pouvez vous éloigner de nos machines qu'on a dans la main, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez reculer? Reculez encore, s'il vous plaît. Merci. S'il y a bien quelqu'un avec nous, vous pouvez revenir près de mes appareils. Vous pouvez vous approcher encore, s'il vous plaît. Ne vous éloignez pas, on vous veut aucun mal. Moi, elle réagit plus du tout. Comment je vais... Ah, Vous pouvez vous approcher encore, s'il vous plaît, on vous veut aucun mal. On essaie juste de communiquer un petit peu avec vous. approchez-vous de moi, s'il vous plaît. Faites réagir mon petit boîtier dans les mains. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je vous détecte aussi. Alors comme je vous ai dit, on vous veut aucun mal, on va rester un petit peu avec vous ce soir pour essayer de communiquer avec vous. Pour voir si vous n'avez pas besoin d'aide par hasard. Mais on vous veut aucun mal. Pour être sûr, s'il y a bien quelqu'un avec nous, pouvez-vous revenir sur mon boîtier? Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois qu'on va vite attaquer l'enquête. Je vais rééteindre mon K2. Alors moi aussi je vais rééteindre le K2. Et on va attaquer l'enquête, je crois. Alors pour l'instant, on va retourner donc à l'intérieur du bunker. C'est pas magnifique. On va retourner à l'intérieur du bunker. Donc on va allumer les torches. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre dans l'hôpital. Comme je vous ai dit, on vous veut aucun mal. On va repartir dans l'hôpital. Donc on a eu quelques activités très sympas. Je vais allumer ma lampe parce que sinon je me verrai. Alors si vous êtes toujours avec nous, n'hésitez pas à faire un bruit, à taper sur un mur. Voilà, si vous êtes avec nous, n'hésitez pas.
Je vais rallumer mon K2 et je vais de... S'il y a bien quelqu'un avec moi, pouvez-vous passer devant mon K2 s'il vous plaît? Mon petit boîtier qui est dans mes mains. Allez-y. Donc, Alors, je suis toujours en votre compagnie. Dans quelques instants, je vais rallumer donc mon petit boîtier, vous savez, avec lequel vous avez interagi avec moi tout à l'heure. Je vais me mettre dans la petite pièce du fond. Je vais rallumer ma machine. On va recommencer. donc allez-y, hein, n'ayez pas peur. Alors, est-ce que vous êtes avec moi? Si vous êtes avec moi, Avec nous. rapprochez-vous du petit boîtier. Donc on ne vous veut aucun mal, on veut juste communiquer avec vous. Donc si vous êtes d'accord, Alors, je vous rappelle, hein, on vous veut aucun mal. passez devant On est le vraiment là boîtier, uniquement pour essayer de communiquer avec vous. s'il vous plaît. Comme vous l'avez fait dehors, c'est inoffensif pour vous. Alors, n'hésitez pas à venir passer devant, à le toucher, à passer. N'hésitez pas. On est là pour essayer de comprendre ce qui vous est arrivé. Résultat. Je ne sais pas si celle qui en a, mais j'ai 0 résultat comparé à tout à l'heure de demander à ce que la personne vienne vous énergie ou autre. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Est-ce que vous avez peur de nous? Si vous êtes toujours avec nous, n'hésitez pas à revenir devant mon boîtier. Petit boîtier. J'ai 0 résultat. Donc, je sais pas. Je vais couper ma machine, je vous reprends dans quelques minutes. Couper aussi mon K2. Et on vous reprend tout à l'heure. Jusqu'à présent, dans cet hôpital, nos cadeaux n'ont absolument rien donné. Et vous allez voir, ce qui va suivre va être vraiment impressionnant. Alors voilà, les amis, je viens de remettre tout en route. Et malheureusement, j'ai oublié de rallumer le micro. J'ai cru capter un petit bruit, mais c'est pas grave. Là, dans quelques instants, nous allons passer en night shot et je pense qu'on va tout de suite aller faire une petite séance avec les baguettes, des baguettes de sourcier. Donc baguettes cuivre laiton qui permettent aussi de pouvoir peut-être avoir des résultats. Donc dans quelques instants, on va laisser Océane se mettre en place. C'est Océane qui va avoir les baguettes dans la main. Donc nous allons tout de suite passer en night shot. Tu veux que je commence à poser les questions? Je vois pas si je suis bien calée. Tu es très bien, tu es très bien. D'accord. Alors rebonjour. S'il y a quelqu'un avec nous, serait-il possible de faire bouger la baguette de droite vers la droite, s'il vous plaît? La droite d'Océane, dans sa main droite. Pouvez-vous la faire tourner vers la droite? C'est bizarre, la baguette de gauche, elle bouge. Je vais peut-être me remplacer. Oui, replace-toi. Je vais m'allumer si tu veux.
je vais bien me mettre comme ça. Et je vais poser la question, voir, Vas-y, pose la question, toi. pour me mettre un peu à l'aise. Donc, s'il y a quelqu'un parmi nous, pouvez-vous balancer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît? Alors là, je ne bouge pas du tout. Mais Si c'est vous qui faites bouger les baguettes, merci beaucoup. merci beaucoup. Je l'ai replacé. Je vais prendre le cadeau avec. D'accord. Tu as senti quelque chose dans tes mains? Pas du tout. Ça fait rien du tout. Mais je vais me faire pipi. Tu veux que je pose une question? Attends. Les baguettes, laisse elles te jouent placer. ensemble. Voilà, tu les stabilises tranquillement. Elles jouent ensemble. Alors, donc, Tu veux que je pose une question? Qui va? vas-y, pose une question. J'ai une question en tête. Est-ce que vous êtes tout seul ici? Si vous êtes tout seul, pouvez-vous faire tourner la baguette de droite vers la droite d'Océane? Si vous êtes plusieurs, la baguette de gauche vers la gauche d'Océane, s'il vous plaît. Alors maintenant, je vais m'adresser à la personne qui a fait déclencher le cadeau sur la pierre dehors. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Est-ce que vous pouvez vous approcher de nous? Si vous pouvez vous approcher de nous, si vous êtes près de nous, pouvez-vous faire tourner la baguette de droite vers la droite d'Océane, s'il vous plaît? Vous pouvez encore les pousser, les baguettes, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez encore pousser plus la baguette de droite d'Océane vers la droite? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu peux les replacer au centre ou tu veux arrêter? Oh, j'ai cru que c'était toi. Je sais pas si toi tu m'as poussé. Je t'ai pas touché. Tu m'as pas touché. Personne t'a touché. Est-ce que tu vas arrêter? Est-ce que tu veux continuer? D'accord, ok. Je sais pas si c'est vous, mais j'ai une lumière derrière. Ah. Bah, je sais pas du tout, c'est pas moi. Alors, juste derrière toi, j'ai eu un faisceau lumineux. On va vérifier ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez passer devant ma caméra? Mes amis, excusez-moi, il y a juste Rebecca qui a vu une lueur apparemment.
Donc on va essayer d'avancer un petit peu. Alors attention, hein, il fait bien nuit. Je veux juste aller vérifier ce qui se passe par là-bas. Et s'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît, pouvez-vous vous rapprocher de ma machine qui est juste devant moi? Je vous rappelle qu'elle est inoffensive pour vous. Non, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Pour l'instant, je ne détecte rien du tout. Tu peux allumer 2 secondes, Rebecca, s'il te plaît? Juste le temps. Je te remercie. Donc on va retourner avec les baguettes. On va laisser Océane se préparer avec les baguettes si elle veut bien continuer. Je veux bien. C'est très intense, mais ça va. Bon. Le temps qu'on va la laisser se préparer en attendant. On va essayer de réinterpeller. Je t'ai trouvé le cliquet, ça va. Eh bien, c'est un bon plat de grec. Tu peux répondre. Alors, merci de nous avoir répondu. Est-ce que vous êtes tout seul ici, s'il vous plaît? Si vous êtes tout seul, pouvez-vous faire bouger la baguette de gauche vers la gauche d'Océane? Si vous êtes tout seul? Non, si vous êtes Si vous êtes plusieurs, la baguette de gauche vers la gauche d'Océane. Et si vous êtes tout seul, la baguette de droite vers la droite d'Océane, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu peux replacer. Merci. Donc, qu'est-ce que c'est tout ça, c'est ça. Si je te touche sans pas exprès, c'est normal. Là, par contre, je suis avec le cadeau près de toi. Voilà, tu peux te remettre en place. Alors, je vais reposer une petite question. Est-ce que vous êtes décédé dans ces lieux pendant la guerre? Si oui, pouvez-vous faire bouger la baguette de droite vers la droite d'Océane? Si c'est non, la baguette de gauche vers la gauche d'Océane. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre réponse. Tu peux te remettre en place? Ça va pour l'instant? Ouais, je sens le truc. Tu sens que ça tire. Ouais, Ouais. je te l'avais dit. C'est incroyable. Je te l'avais dit. Ça tire, c'est... Et moi, je suis en train de bouffer de la batterie. J'ai très envie de pipi, déjà de base. Je vais me faire pipi dessus. Il n'y a pas de raison. Il n'y a rien de mauvais avec nous ce soir. Moi, j'ai un bon nombre. Alors, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. Des questions simples, avec des réponses de oui ou de non. Est-ce que vous avez peur de nous? Si vous avez peur de nous, pouvez-vous faire bouger la baguette de gauche vers la gauche, sinon la baguette de droite vers la droite d'Océane? Ça s'agite. Ouais, c'est entre les deux. Ah, parfait. Merci pour votre réponse. Merci pour votre réponse. Merci. J'ai senti C'était la... à gauche, là, oui. Oui, c'était à gauche, ils n'ont pas peur de nous. D'accord. Je te laisse se mettre en place. Tu vois quelque chose? Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que vous voyez la même chose que nous dans ces lieux? Si oui, la baguette de droite vers la droite. Si vous voyez comme avant, la baguette de gauche vers la gauche, s'il vous plaît.
Ben, merci beaucoup pour votre réponse. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci. C'est incroyable. Donc, ils voient comme nous. J'ai encore une petite question. Tiens, je détecte rien avec le K2, c'est ça qui est bizarre. Oui. C'est peut-être les gens qui se promènent de tout à l'heure. Après, n'oubliez pas qu'on est en plein milieu d'une forêt. Oui. Pardon. Alors, on va reposer une petite question. Pardon, excusez-moi. Voilà. Alors, j'ai une autre petite question pour vous. Est-ce que vous voulez qu'on parte, qu'on vous laisse en paix? Si vous voulez qu'on parte, est-ce que vous pouvez faire bouger la baguette de gauche vers la gauche d'Océane? Si vous voulez qu'on reste, vous faire bouger la baguette de droite vers la droite d'Océane, s'il vous plaît. Oui, ils se sont croisés, mais c'est oui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est très rare qu'on a des réponses auxquelles les entités sont d'accord qu'on reste avec eux. Ben, Là, ils sont partis sur ta droite. Tu peux les remettre en place. merci si tu veux. beaucoup. Waouh. C'est intense, hein? Ouais, quelqu'un veut essayer, mais il Je faut veux bien vraiment poser une pas question. bouger. Tu veux poser une Tu question? veux me poser- Moi, je disais essayer de parler niveau baguette, mais ouais. Ok. Attends. Donc, je vous dis tout de suite, hein, je vais être honnête avec vous, c'est notre toute première enquête, tous ensemble, et c'est la première fois qu'on a des résultats aussi Premier truc. promettants et surtout très très encourageants, et de voir que ça fait bizarre je ne pensais pas qu'en fait des entités nous diraient, ou enfin des entités ou quoi que ce soit nous diraient qu'on ne dérange pas. Et C'est ça, ça, c'est très rare qu'on voit ça en fait. Même Donc, dans les autres vidéos de personnes. Tout à fait, d'autres amis ou personnes qui font déjà des enquêtes paranormales, qui posent ce genre de questions, le trois quarts du temps, ils veulent qu'on s'en aille. Et là, c'est bien la première fois que je vois une réponse comme ça. Alors, Théo avait une petite question. Voilà. Êtes-vous en danger dans ces lieux? Si oui, vers la droite. Si c'est non, à gauche. Voilà. Merci pour votre réponse. D'accord, merci. Ça va, c'est... Ouais, ça va, ça va très bien. J'assume, Dans 2 minutes, je te laisserai prendre le relais pour aller changer de pile. Je descends dangereux. Madame côté. Et le cadre. Quelqu'un vous en empêche de partir ou vous n'arrivez pas à partir? Non. Si vous voulez rester, alors, si vous arrivez à, si vous, moi non plus, j'arrive pas à le dire. Si quelqu'un vous empêche de partir d'ici, pouvez-vous faire tourner la baguette de gauche vers la gauche, sinon la baguette de droite vers la droite. Pas de réponse pour ceci. On a peut-être parlé un peu trop vite. On est un peu trop vite. On a parlé trop vite. Un peu beaucoup. Donc la question c'était pour la gauche, c'était C'était- quelqu'un les en empêche. Ouais. D'accord. Merci. Merci pour votre réponse. Ah oui. Je vais continuer un petit peu. J'ai l'impression d'être observée depuis tout à l'heure, moi. Non, C'est pas grave, t'inquiète pas pas, c'est moi. normal. C'est On va refaire un petit tour des lieux, pas vite fait. spécialement. Tout à l'heure, j'étais là-bas. Là-bas, j'avais l'impression. C'est pour ça que je me suis remis là. Je vais reprendre le K2 Ouais. et je vais faire un tour. D'accord, on va refaire un petit tour donc dans les locaux. Alors, on va reprendre effectivement oui le K2 et
Bien sûr, n'hésitez pas à venir... Donc, s'il y a bien quelqu'un avec nous, pouvez-vous passer ou toucher le petit boîtier que j'ai dans ma main gauche, s'il vous plaît? Pareil, si vous préférez venir vers moi, n'hésitez pas à venir vers mon boîtier. J'ai exactement le même boîtier qui est sans danger pour vous. Vous préférez avoir des questions par le petit boîtier ou par les baguettes? Si vous préférez par les baguettes, pouvez-vous passer devant le petit boîtier, s'il vous plaît? Vous touchez le petit boîtier, vous montrez son Suite à cette séance de baguettes, nous avons décidé d'à nouveau interpeller pour savoir si vraiment quelqu'un était présent parmi nous. Au cas 2, bien sûr, toujours pas de résultat. Les sons que vous avez entendus, nous ne les avons pas captés à l'oreille, mais ils ont été captés par les 2 micros des caméras, ce qui est très perturbant. Je décide donc de ressortir à l'extérieur. Premier résultat. Donc c'est vraiment à l'entrée. Alors là, je me méfie beaucoup parce que le passage est délicat. Et on va revérifier cette stèle. Alors s'il y a quelqu'un avec nous ici ce soir, n'hésitez pas à vous rapprocher de mon petit boîtier. Si vous voulez rester à l'extérieur. On va retourner près de la stèle. Incroyable. Alors je ne sais pas si vous avez vu, il vient à peine de se déclencher, un tout petit peu de se déclencher. Incroyable. Alors ça c'est vraiment hallucinant. J'ai entendu des bruits en même temps. Alors c'est... Ah non, c'est peut-être moi. Non, c'est moi. Alors là, c'est incroyable. Alors, pourquoi cette stèle me donne des résultats? Alors là, j'ai du mal à comprendre. Comme si la personne aurait peur de rentrer. Est-ce que vous avez peur de rentrer à l'intérieur? Si vous avez peur de rentrer à l'intérieur, vous pouvez faire redéclencher mon boîtier, s'il vous plaît. Rapprochez-vous encore si vous avez vraiment peur. Merci beaucoup. Alors je vous rappelle, vous pouvez vous éloigner s'il vous plaît? Merci. Alors je vous rappelle qu'on n'est vraiment pas là pour vous faire du mal. Je pense que vous l'avez bien compris. Si c'est vous qui nous avez répondu quand on était à l'intérieur de l'hôpital, vous pouvez vous rapprocher à nouveau de mon boîtier, s'il vous plaît? Merci. Merci beaucoup. On va certainement arrêter de vous embêter, mais en tout cas, je vous remercie de vos réponses. Merci d'être avec nous, d'être encore avec nous. Et ça interpelle bien. Il n'y a pas un petit devoir qui est fait avec Alors, les baguettes? Non, avec les baguettes, ça ira pas en extérieur. Parce que la température joue aussi. Ouais. Donc merci d'être toujours avec nous. Alors j'ai bien compris que donc vous avez peur donc d'être à l'intérieur du bâtiment. On vous remercie énormément de vos réponses. De toute façon, on reviendra sûrement vous voir pour refaire une petite enquête parce que j'aimerais en savoir un peu plus sur vous. Sur vous et pourquoi vous avez peur de l'intérieur et qu'est-ce que cette stèle
vous apporte parce qu'en fait, c'est là que vous nous avez contacté par accident la première fois et que vous nous répondez à chaque fois ici. C'est possible de vous éloigner un petit peu de mon appareil? Merci beaucoup. Vous pouvez revenir si vous voulez. Merci beaucoup. C'est très gentil de votre part. C'est incroyable. Donc, d'après ce que j'ai compris, cette personne a peur de cet hôpital. Elle veut pas rentrer à l'intérieur. J'ai demandé si elle avait peur de l'hôpital et le cas de s'est déclenché directement. Ah oui, d'accord, ok. Là, si vous n'avez pas trop suivi, vous êtes à l'intérieur. Oui, c'est assez. Voilà. En tout cas, on vous remercie énormément de votre présence. C'est très très gentil de votre part. Tu veux quand même qu'on essaye les baguettes quand même? Ouais, on va essayer ici. On va essayer de discuter un peu avec vous, merci de vous être éloigné, de discuter un peu avec vous, toujours avec nos baguettes. Vous pourrez interagir sur les baguettes. Là, par contre, je me sens observée. Puis, c'est. Non, là, l'intérieur, non, pas spécialement, mais là, oui. Est-ce que vous pouvez également faire un petit bruit? Taper sur un arbre, sur une branche, faire tomber une branche. Je capte par là-bas. J'entends marcher par là-haut. Ouais. Tu veux, j'entends marcher. Pouvez-vous venir vers moi, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez marcher devant nous? Incroyable. Pouvez-vous venir vers nous, s'il vous plaît? Je vous ai entendu. Je crois que je vous ai entendu. Je le verrai sur les micros. À ce moment-là, j'avais cru entendre des bruits autour de moi, mais je pensais que mes micros ne les capteraient pas, donc j'ai décidé de continuer mon enquête. Mais en attendant, un PVE s'est fait retentir, j'ai amplifié le son, et voici ce que ça donne. Alors bien sûr, hein, on n'est pas à l'abri, hein, on entend bien sûr des bruits de pas, mais on est dans une forêt, donc il y a toujours l'hypothèse que ça peut être des animaux. Cependant, les bruits qu'on a entendus, c'est là où que le K2, mais là il déclenche il est dans le rouge, quoi. C'est incroyable, il monte dans le rouge, il s'arrête, et ça se déplace. Alors quand ça se déplace, c'est toujours pareil, j'arrive... Alors des fois le signal revient tout seul. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Vous pouvez revenir près du K2, s'il vous plaît? Près du boîtier noir qui est dans ma main, comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant. Alors voilà, j'avais juste fait petit changement de batterie. Donc on a décidé de revenir un petit peu sur les baguettes parce que bon, le K2,
Comme vous avez pu le voir, il s'est bien déclenché. Océane a déjà une petite question, donc on va la laisser agir. Donc, vous me dites quand je suis bien. Parce que Tu es bien. Donc, j'ai une question pour vous. Êtes-vous une fille ou un garçon? Pour la fille, la baguette de gauche vers ma gauche. Pour le garçon, Baguette de droite vers la droite. voilà, la baguette. D'Océane. Merci beaucoup pour votre réponse. Donc c'est un monsieur. Merci beaucoup. C'est un monsieur, mais ils sont plusieurs. Est-ce que Donc, c'était un Non, ils sont pas médecin ou plusieurs. c'était un combattant? Oui. Non, il est tout seul. Oui, il est tout seul. Est-ce que c'était un médecin ou un combattant, c'est ça le truc? Attends, Bon, donc c'est un garçon. Pose la question. Donc, tu veux que je la pose? attends, j'en ai une autre. Donc, si on a bien compris, vous avez peur de rentrer dans l'ancien hôpital et vous préférez rester dehors, c'est ça? Si oui, ma baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Ouais, ça réagit direct. Ok. Ouais, direct. Les deux baguettes, hein. À chaque fois, c'est Ouais. les deux baguettes, c'est incroyable. Merci beaucoup. Merci. Ah, tu m'étonnes, c'est des gens qui ont dû souffrir là-dedans. C'est... Ouais, c'est. L'énergie, elle est peut-être bonne dans l'hôpital, mais ce qui s'y est passé, Ouais, tu sais, voilà, sur le combat, c'est pas forcément extraordinaire. Donc, Alors, ah, vas-y. j'allais poser la même question que toi, de toute façon. Allez, on va revenir sur les baguettes. C'est une feuille qui a dû tomber. Putain, attendez. On va laisser se mettre en place. Parce que bon, c'est pas toujours facile, surtout avec les mains froides, parce qu'il commence à faire très frais. Donc, ma question, c'est est-ce que vous êtes un ancien militaire ou est-ce que vous êtes un médecin? Si... Hein? si vous étiez militaire, pouvez-vous faire bouger la baguette de gauche vers la gauche d'Océane? Et si vous étiez docteur, faire bouger la baguette de droite vers la droite d'Océane, s'il vous plaît. Enfin, vitesse grand V. Mais très très vite. J'ai perdu 2 traits en même pas une minute. Dans le marché Donc, actuellement. de l'énergie qui est prise. Si vous étiez... Alors, si vous étiez ni militaire ni docteur, est-ce que vous avez une autre fonction ici? Si oui, pourriez-vous faire la baguette de droite vers la droite? Si c'est non, la baguette de gauche vers la gauche d'Océane, s'il vous plaît. Donc c'est. Attends encore. Je préfère avoir une question franche. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Donc c'était pas un militaire ni un docteur. Ouais. C'est scientifique. Non? Attends, j'ai peut-être une question. Je te laisse te remettre en place. Oh, le courant d'air froid là devant moi. Ouais, il y a un petit courant d'air froid qui me chatouille la nuque là. Tu me dis quand t'es ok? C'est bon, je suis ok. Est-ce que vous étiez une personne qui faisait l'entretien des lieux après la guerre? Si c'est le cas, pourriez-vous faire bouger la baguette de droite vers la droite d'Océane? Si c'est non, la baguette de gauche vers la gauche d'Océane, s'il vous plaît. Non. Non, clairement non. Et à chaque fois les deux baguettes, c'est incroyable. Donc on peut... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc on peut voir que c'est pas le vent. C'est pas le vent, ça vient de tout ça. Bah, après, en tout cas, s'il y a de l'interaction, c'est que c'est quelqu'un qui nous comprend, si c'est quelqu'un, bien sûr. Ouais. Je vais peut-être poser la question si ça te plaît et vous poser.
Tu veux que je la pose ou tu la poses? Non, je peux la poser. Ah, Je vais moi, juste. je suis bon. Attends, je vais juste. Parce que si c'est un français, logiquement, il n'a pas été dedans. C'est un hôpital allemand. Après, ça veut dire. Alors, si, je vous expliquerai. Est-ce que vous êtes français ou allemand? Français, tournez la baguette vers la droite. Si vous êtes allemand, tournez la baguette vers la gauche, s'il vous plaît. Allemand, Clairement, allemand. Ah, clairement, allemand. clairement allemand. Donc pour répondre à vos questions en même temps, Ok. ça intéressera Merci. sûrement les personnes qui visionnent la vidéo. Ici, ils accueillaient tout le monde. En fait, vous avez aussi bien du français, de l'allemand, de toute région. La seule différence, c'est que les Allemands, ils les emmenaient dans des autres hôpitaux, donc avec des rails qui avaient ici avant tirés par des chevaux, qui les emmenaient dans certains hôpitaux. Et les Français étaient emmenés dans d'autres hôpitaux qui étaient donc autour aussi. Donc c'est bien sûr des hôpitaux qui ont été mis en urgence, parce que les hôpitaux les plus proches d'ici sont plus haut. Donc niveau région, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est dans le Grand Est. Et donc les hôpitaux les plus proches, c'était Metz. Et Metz, c'est extrêmement loin. Donc ils étaient obligés de faire des avant-gardes depuis. Donc voilà, sinon ils avaient placé on va dire, quelques hôpitaux à droite à gauche. Comme ici, en fait, c'était un bunker qui était habilité uniquement pour pouvoir faire un hôpital d'avant-garde pour soigner les blessés lourds et pour pouvoir les transporter le plus vite possible. Donc aussi bien français que allemand. Donc il faut avoir autant de français que d'allemand, ou peut-être même autres, mais je n'en sais pas plus. Voilà, si j'ai d'autres choses à vous dire de toute façon sur les lieux, ne vous inquiétez pas, vous aurez tout ce qu'il faut dans la description de la vidéo. J'essaierai de tout mettre en œuvre pour que vous compreniez un peu tout ce qui se passe ici. En tout cas, on va retourner un petit peu à notre enquête avant d'y mettre un terme, car les résultats sont super satisfaisants. Et de toute façon, je pense que vu les résultats, il y a de fortes chances qu'on reviendra sûrement sur les lieux, parce que cette personne n'est pas malsaine. Si c'est une personne qu'on a avec nous, si c'est une entité, elle n'est pas malsaine. C'est quelqu'un qui a pas peur de nous, qui était d'accord de nous répondre, qui était d'accord qu'on reste avec elle. Et c'est quelque chose d'exceptionnel et de très rare. Et donc voilà, je suis reconnaissant envers cette personne qui est avec nous. Voilà, on va continuer un petit peu. On va peut-être arrêter les baguettes pour l'instant. On va reprendre un peu le K2, déambuler un petit peu, et on arrêtera donc cette enquête pour ce soir. Alors on va allumer un peu le K2. Je vais la remettre devant la caméra. Ah ouais, c'est incroyable. C'est encore ici. Et moi je suis dans le rouge extrême. Hop, ça s'est arrêté à nouveau. Et il s'est arrêté au même moment que toi et j'étais dans le rouge aussi. Ouais, ah bah ça y est, il reprend. Tiens, moi aussi. Là il reprend. Il reprend aussi. Ah, j'ai entendu un bruit. J'ai le K2 qui se redéclenche là-bas. Donc en fait, clairement, on est venu pour faire une enquête dans cet hôpital allemand, et vous voyez en fait les résultats qu'on a, c'est plus à l'extérieur en fait, avec notre Théo qui a failli se gaminer. Alors je vous ai pas dit, en fait notre petit Théo, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui fait partie de mes enquêtes. Le seul problème, c'est qu'il est un petit peu Pierre Richard. C'est compliqué de cadrer en même temps. Ah bah je pense que ça intéresse beaucoup notre ami maintenant qui est avec nous, parce que le K2 se déclenche énormément. Moi il se déclenche ici aussi. Alors aussi on a vu que le K2 s'est déclenché près de Rebecca. J'ai pas de raison. C'est au pied, hein, c'est au pied de la stèle. Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un sous la stèle. Je te jure, c'est impressionnant. Regarde, plus je m'approche du pied de la stèle, et plus moi les résultats. Mais après, c'est bizarre, ça se déplace quand même. Alors bien sûr, avant qu'on arrête cette enquête avec vous, qu'on arrête avec vous, qu'on vous laisse tranquille, qu'on vous laisse vous reposer, parce que je me doute que ça prend énormément d'énergie de pouvoir nous répondre. Voilà, ouais. D'ailleurs, je le vois bien sur mes caméras, vous avez pris de l'énergie sur ma caméra. Je vous en remercie. D'ailleurs, elle est aussi faite pour ça. Merci beaucoup. On vous remercie. En attendant, mais n'hésitez pas, avant qu'on puisse partir,
qu'on puisse être sûr que vous êtes bien avec nous, n'hésitez pas à faire un bruit, essayez de taper sur un arbre, prenez le maximum d'énergie que vous avez besoin. Si vous le pouvez, bien sûr. Essayez de nous donner un petit signe de votre présence. J'ai eu une réaction. J'étais en mode ça. Vous pouvez même essayer d'apparaître devant notre caméscope, donc le gros appareil que nous tenons dans nos mains. Moi, je n'ai plus de réaction. J'ai plus de réaction. Ah, un petit peu. Elle est toujours au niveau de la stèle. Près de la stèle en tout cas. Je m'approchais de la tête. J'ai un petit peu de réaction par là-bas. Oui, ben, c'est au même endroit que moi. Ouais. Oh, ça réagit. Ouais, ça c'est stable. Ça tourne. Ça tourne. J'essaie de suivre. Ça tourne autour de nous. Ah, j'ai perdu. Moi aussi. C'est incroyable. Après, ça coïncide beaucoup, hein, parce que quand on regarde, on était à l'intérieur, on n'a eu que les résultats à la baguette. Aucun résultat au K2, là, d'ailleurs, qui Non. réagit extrêmement. Extrêmement, oui. Alors, ouais, je disais donc à l'intérieur, que les résultats à la baguette, au K2, rien du tout. À la baguette, c'était même délicat au début, j'ai remarqué. Et à l'extérieur, quand je suis ressorti pour venir voir à la stèle, quand j'ai interpellé, c'est revenu direct. Et quand on a posé la question, enfin quand j'ai déjà posé la question, moi, quand je suis sorti tout seul, si la personne, si l'entité ou si la personne qui était avec moi avait peur de cet hôpital, de rentrer dans cet hôpital, elle m'a dit oui. Donc ça coïncide quand même beaucoup. Après, bien sûr, ça reste pas une science exacte. Ça me réagit du tout. Moi, si ça réagit encore. Moi, je vais l'éteindre. Alors, je vais le réteindre et le rallumer. Et on va rallumer le K2. Voilà. Ah, si ça réagit toujours. Ça réagit énormément de mon côté. Oui, toi, ça réagit à la stèle comme d'habitude. Ça Alors, on va... s'est diminué quand Théo s'est rapproché. Ouais, ça, ouais, t'es au 3e, 4e, des fois 5e, ouais, comme moi en fait. Ça s'est stoppé direct. C'est hallucinant. Ah. On reviendra avec d'autres choses. Merci. Ben, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Et Donc je reviendrai bientôt avec un appareil pour qu'on puisse communiquer ensemble. Car honnêtement, je vais être honnête avec vous, je ne pensais pas avoir un résultat comme ça ce soir. Mais bon, on va dire c'est super pour nous. En attendant, ben écoutez, je vous souhaite une bonne nuit, reposez-vous bien. Je sais que ça doit pas être facile d'être tout seul ici, surtout depuis le temps que vous êtes là, ça va être très compliqué. Et on reviendra, je vous en donne ma parole qu'on reviendra pour essayer de communiquer avec vous, pour essayer de communiquer beaucoup plus approfondi avec vous. On va prendre des appareils qui vous permettront d'essayer de nous parler, et d'autres appareils qui pourront peut-être faire que qu'on puisse vous voir, ce serait bien. Ce serait bien. Je vais rapporter aussi des appareils que vous pourrez interagir, jouer avec. Mais vous avez ma garantie qu'on reviendra.
On va bientôt rassembler les affaires. Pro. Bah écoutez, merci encore beaucoup de votre part, Merci de vos beaucoup. réponses, de votre gentillesse. Bien sûr, je vous demanderai de rester ici, de ne pas nous suivre. Et on se dit à bientôt. Bon bah les amis, donc voilà, cette enquête s'achève pour nous ce soir. Bah écoutez, très très belle enquête avec, si vraiment il y avait une entité avec nous ce soir, c'était quelqu'un de fort sympathique, j'ai l'impression, de très gentil, parce qu'elle a bien interagi avec nous, pas peur de nous, ce qui est super impressionnant. On a peut-être appris des choses, peut-être pas, on ne sait pas. On ne sait pas de quoi elle est fait. Après, vous savez, ça reste inexact. Hein, ce n'est pas de la science hein, ce qu'on fait. Hein. On essaie de découvrir ce qu'on peut avec le matériel qu'on a. Après, il y a beaucoup de choses qui font qu'il n'y a pas d'hasard. Enfin, c'est délicat à dire parce que vous avez vu à l'intérieur, les réactions à l'intérieur, c'était réaction à la baguette, au K2, rien du tout. Je ressors seul avec le K2. Je le déclenche, je pose des questions pour s'éloigner, se rapprocher du K2 en fonction de certains éléments et ça réagit comme ça doit réagir, quoi, en fait. C'est vraiment délicat. En tout cas, pour moi, je sais même pas comment expliquer ça. Si vous avez des mots particuliers pour expliquer tout ça, mais en tout cas, pour moi, Intéressant. voilà, ça, c'est sûr, c'était très intéressant. Ce qui est délicat, c'est que quand je suis ressorti, que j'ai interpellé en demandant si la personne a eu peur ou pas de rentrer à l'intérieur, ça m'a dit oui. Et bizarrement, c'est que le moment-là que le cadeau s'est vraiment redéclenché. Et même au niveau des baguettes, ça confirme. Voilà. Donc toutes nos questions étaient bien ciblées. Donc voilà. Bah écoutez, en vous souhaitant une très bonne soirée, on se retrouve bientôt pour d'autres enquêtes. N'hésitez pas à mettre le petit pouce et de vous abonner à ma chaîne. Bonne soirée à vous tous.